demandé de te marier avec Delphina. Quoi? T'as bien entendu. Faut que tu épouses Delphina. Non, certainement pas. C'est de la pure folie, non. S'il te plaît, ne fais pas ta tête de mule, elle est mourante. Ne dis pas fais-le n'importe pour quoi. elle. Ce dont elle a besoin, c'est d'un spécialiste, d'un docteur qui la guérisse. Je ne vais quand même pas l'épouser par compassion. Alors fais-le pour réparer tout le mal qu'on lui a fait en s'embrassant. Tout ce que je veux, c'est qu'elle aille bien. Elle ne va pas bien. C'est notre baiser pendant le bal qui l'a rendue malade. Tout est notre Non, faute. Flore, ce n'est pas notre faute, ce n'est pas notre faute. Tu as oublié comme on s'aime fort, toi et moi. Ça n'a plus d'importance, c'est ça? Don Fritz, Je t'en si prie. tout ça s'était passé il y a un mois, j'aurais sauté au plafond et je serais passée à travers le toit tellement j'aurais été contente. Mais aujourd'hui, c'est différent. Oui, tu as raison, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, on s'aime encore plus qu'hier, mais moins que demain, car notre amour s'intensifie et on s'aime chaque jour un peu plus. Don Fritzer, je t'aime fort. Et je sais que toi aussi, tu m'aimes de tout ton cœur. Chaque jour, loin de toi, sera une véritable épreuve. Je crois bien que je vais en perdre tous mes cils. Mais c'est le sacrifice que toi et moi devons faire Non, pour sauver non. ma sœur. Non, Si. Flore, non, Je t'en Flore, prie. non, jamais, non. Non, ta sœur, on va la sauver, mais pas comme ça. On va l'obliger à se faire opérer, mais jamais je ne me marierai avec elle. Jamais. La seule femme que j'épouserai de toute ma vie, ce sera toi, Flore. Dis-moi qui tu es tout de suite. Écoutez, je ne vous connais pas, je Tu ne ne vois me pas de connais quoi pas, vous parlez. mais tu me l'as bien entendu ce piège, Mais hein? de quoi tu me parles, enfin? Tu t'es fait passer pour Delphina Torres Oviedo. Tu m'as fait coucou à l'arrêt de bus. Je suis montée, je me suis assise à côté de toi et au final, t'es pas ma sœur. Écoute, ma grande, je crois que tu regardes trop de films. T'as une sacrée imagination. Tu crois pas si bien dire? J'ai vu plein de films de serial killer, alors crache le morceau. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière? Oh, rien du tout. C'est rien, on discute avec ma copine. Ça va? C'est ta dernière chance, je te préviens. Nicolas! Oh, Wendy, toi ici, quelle coïncidence. Oh. Bon, Nick, on s'appelle et on en discute plus tard, ok? Elle est folle. Elle est complètement folle. Mais de toute façon, tu t'en fiches, non? Qu'est-ce que tu fais là, Ramiro? Oh, rien, je suis venue te dire quelque chose parce qu'il paraît que... Bon, attends, avant, je voudrais t'expliquer quelque chose. Voilà, Franco et moi... Franco et toi quoi? Attends, tu voulais dire quelque chose? On t'écoute. Qu'est-ce que t'es venu dire à ta maman, Ramiro? Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que l'école a téléphoné pour savoir si tu allais m'inscrire l'année prochaine. Oh, ben ça alors. L'école a On était téléphoné. justement en train de parler de ça. C'est fou, ça, non? Si, J'en reviens pas. complètement fou. Quelle coïncidence, hein? Bon, ben... On va rester habiter ici ou non? Écoute, on va faire quelque chose. Tu vas aller dans ta chambre, je vais venir te voir et on va en discuter tous les deux tranquillement. Hein? D'accord? À tout de suite. Ah. J'étais à deux doigts de lui dire toute la vérité. Va le voir tout de suite, Amélie. Ce gamin est plus malin que tous les adultes de cette maison. D'accord. Allez, vas-y. Bon. Mais lâche-moi, Si tu me dis pas la vérité, je t'arrache le bras. D'accord, mais lâche-moi. Bon, d'accord, j'ai été engagée par Delphina Santillane. Delphina, ma frangine? C'est toi, Sophia? Oui. J'ai connu ta sœur au club. Tout le monde croit toujours qu'on est sœurs, elle et moi. Je sais pas si je comprends pas ce que tu racontes ou si je veux pas comprendre. Honnêtement, j'y comprends rien non plus. Delphina m'a téléphoné, donné des vêtements à elle, m'a dit de les porter et m'a payé 1000 € pour que je monte dans ce bus, que j'aille au Brésil et que j'en revienne. Non. C'est pas vrai, je vais l'appeler. Il faut admettre que la Souillon fait tout son possible pour que Federico t'épouse toi. Mais cet imbécile refuse. Elle y peut rien. Est-ce que ce garçon peut être insensible? Pendant que tu es en train de mourir dans d'atroces souffrances, lui il joue les héros romantiques. Pourquoi il joue le héros romantique? Parce qu'il affirme que la seule femme qu'il va épouser, c'est l'épicière, l'amour de sa vie. Non, mais j'hallucine. Et le pompon, c'est qu'il veut dégoter le meilleur spécialiste pour t'opérer. Écoute, ma petite fille, je ne sais plus quoi faire. Je suis à court d'idées. Mais une chose est sûre, on ne peut pas le laisser faire. Laisse-moi m'en occuper. Je vais me charger de ces deux imbéciles. Ils vont payer de leur sang l'affront qu'ils m'ont fait. Ils ne savent pas à quoi on s'expose quand on se mesure à Delphina Fatale. Oh oui, Delphina Fatale, Delphina Fatale, il y a juste un petit hic, ma petite fille chérie. Toute fatale qu'elle se dit, Delphina n'a pas su garder son homme. Parce que toi, tu as su garder ton homme, peut-être. Et tu oublies Flore, ma nouvelle sœur. Je te rappelle que la moitié de la fortune de ton homme
va directement dans la poche de ma chère petite sœur. Depuis, les choses ont changé, ma chérie. C'était différent. On ne se battait pas de la même façon. On ne séduisait pas les hommes de la même manière. C'est Sophia. Ah, ma pauvre petite Sophia, ma chérie. Qui aurait cru que tu serais toi la première victime de cette histoire? Mais tu deviens de plus en plus dangereuse et trop encombrante. Grosse baleine débile. Je l'ai raccroché. Et pourquoi je partirais pas? De toute façon, ma mère n'en a rien à faire de moi, ma sœur n'arrête pas de me faire des sales coups, et mon copain n'est pas capable d'être fidèle. Alors moi, je fais quoi? Je fais quoi? Elle est où? Elle est où? Non, mais c'est pas possible, ça, Paloma! Quoi? J'étais partie chercher le journal. L'adresse du compte était ici, je l'avais posée là. Elle est où? Non, elle était là. Il me faut cette adresse, bon sang. Mais où elle est? Où elle est? Manoir Los Alamos. Eh ben dis donc, tu fréquentes le beau monde, toi. C'est qui ce type? Maximo Augusto Calderón de la Hoya. Max pour moi. C'est tout ce que t'as à dire sur lui? Le comte est, comme qui dirait, un playboy. Ouais, je parie que c'est encore un gros bedonnant. Il est chauve. Il a une perruque. Mais non. Tu veux magouiller avec lui? Non. Si, parfaitement. Le comte est très riche. Il a beaucoup d'argent. Et Federico est très stressé à l'idée de faire affaire avec lui. Ils ont justement rendez-vous demain, alors... Comme tu le sais, c'est moi qui suis toujours obligé de faire tout le boulot, donc j'ai pensé Et que tu tu veux pourrais que je me m'aider. charge de séduire ce type? C'est ça? Yes. Yes. Non, non, pourquoi tu me fais ça, frangin? Tu veux que je me coltine un vieux dégoûtant? C'est pas sympa. Je me fous qu'il soit plein aux as. Je drague pas un mec qui a 3 fois mon âge. Ainsi va la vie. Parfois, il faut se faire violence. T'inquiète pas, petite sœur. Ça va aller. Pour une pro comme toi, ce sera facile. Oh, on y croit, Paloma. Tu le fais exprès, c'est ça? Comment je pourrais le faire exprès? Non, j'y peux rien si je suis irrésistible. Que toutes les filles se jettent sur moi, c'est comme ça. De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Tu veux plus Arrête, me je voir. n'ai jamais dit ça. t'est Tu me égal, demandes non? de t'épouser, tu dis que t'es fou de moi et tu sautes sur la première qui passe? Non, c'est pas ce que tu crois, c'est un malentendu. Cette fille m'a obligé à l'embrasser. J'ai pas eu le choix, elle s'est jetée sur mes Et lèvres. maintenant tu rejettes la faute sur cette fille. Bravo. En définitive, t'es comme les autres, un gros lâche qui ment comme il respire et qui n'assume pas ses actes. C'est bon, j'ai compris. Tu peux faire une croix sur notre relation et m'oublier jusqu'à la Bon, fin de tes jours. arrête, ça va, hein? Oui, je l'ai embrassée, c'est vrai. On n'est pas obligé d'en faire toute une histoire. Ne de me hurler. touche pas. Tu me dis de ne pas te toucher alors que tu en meurs d'envie, avoue-le. Tu n'attends que ça, que je te prenne dans mes Faut bras, voir que je cette fille t'embrasse. que t'es en train d'embrasser. Mais je veux être avec toi. Je veux être avec toi et personne d'autre. Tu entends? On va chez Bata. Viens chez Bata, on sera tous les deux, tout seuls. D'accord, mais ce sera la dernière fois. C'est Oui. comme un dernier adieu. Oui, un adieu. Un adieu. Attendez. Je parie que c'est Delphina. Allô? Allô? Oui, oui, je te manque, je sais. J'arrive à le sentir d'ici. Tu me veux, hein? Ça ne t'a pas suffi hier soir? Non, hier soir c'était super et avec toi j'en veux toujours plus, mais j'appelle pour autre chose. What's up, hein? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faudrait que tu termines ce que tu as commencé. J'ai besoin du docteur asiatique. Ah bon? Pourquoi? Regarde. Regarde. Je viens de voir quelque chose de merveilleux. Une superbe photo qui fait la une du journal. Tu l'as vue, hein? Tu as vu la photo? Il faut que tu agisses vite. Toute cette histoire m'a mise dans une rage folle et tu me connais. Tu sais bien ce que ça donne quand je me mets très en colère. Hein, bébé? À qui tu parles, Delphina? Alors, à qui tu parles? Ah, bébé. Je parle à mon bébé. Mon bébé m'a téléphoné, mais sois bien sage, c'est compris? Non. Si tu fais des bêtises, maman va te gronder très fort, alors sois gentil. Donne-le-moi. Allô? Non, non, non. Allô? Il a raccroché. Oh, mon bébé. Non, non. Delphina, il n'y avait personne au bout du fil. Calme-toi, pense à des jolis papillons pleins de couleurs, à des choses apaisantes qui vont te faire sourire et rigoler, mais surtout ne pense plus à... Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler de quelque chose. Non, va-t'en. Va-t'en, d'accord? Vous m'avez assez gâché la vie, toi et Federico. Vous me faites même passer pour la méchante de l'histoire. C'est ça, la méchante. Écoute-moi, je voudrais t'expliquer. Sors de ma chambre, tout de suite. Hors de ma vue. Bébé. Non, il y a personne. Sors de là. Bébé. Bébé.
bébé. Ça doit être le chaos à la villa à cause de cette petite photo. Pauvre type, il n'arrive pas à se décider. C'est un éternel recommencement. Federico est tiraillé de toutes parts entre l'amour et le devoir. L'amour, le devoir, l'amour, le devoir. Non, ce gars-là n'arrivera jamais à choisir. Si, apparemment, il a choisi Florencia. Quoi? Non, c'est faux. Toi et moi, ma chère Paloma, on va faire en sorte que Monsieur Federico épouse Delphina, ok? Je, Lorenzo, balle de match. Et après, une fois qu'il l'aura épousée, Delphina gardera tout l'argent pour elle. Et tu seras le dindon de la farce. Look into my eye. Regarde mon œil. Regarde le visage autour de cet œil. Est-ce que j'ai une tête d'imbécile? Tu veux vraiment que je réponde? Non, je rigole, frérot chéri. C'est pas possible. Air Federica, Ouais. vous n'êtes pas dans votre assiette, n'est-ce pas? Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Je suis stressé, perdu, bouleversé, préoccupé par toute cette histoire avec Delphina et sa maladie. Elle essaie de faire comme si de rien n'était. Elle essaie de vivre sa vie avec dignité, mais tout cela est très difficile à avaler. Pauvre petite, moi aussi, je suis très triste pour elle. Je la trouve très courageuse. Ouais, moi aussi. Comme si ce n'était pas suffisant, il faut que je gère cette histoire de photos dans le journal. Pourquoi est-ce que je suis allé à cette réception? Pourquoi? J'avais passé la journée à me disputer avec Franco et Nicolas et... Air Federica, je vous en prie. Ne vous torturez pas, Air Federica. Vous êtes un jeune homme très gentil et attentionné. Vous êtes un bon pitchounet. Et ce n'est pas votre faute si cette photo est passée dans le journal. Si, je ne n'aurais jamais baissez dû... pas les bras, Air Federica, s'il vous plaît. Vous avez raison, je ne vais pas baisser les bras, ce serait trop bête. Je vais utiliser mon énergie à bon escient pour aider Delphina à guérir en faisant ce qu'il faut pour la faire opérer. Il faut que j'arrive à la convaincre. Je n'ai pas le choix, c'est la seule chose à faire. Je vais me reprendre. Gentil pitchounet, va. Elle m'a quitté pour toujours, elle est partie. là, mais qu'est-ce qu'il y a, bâtard? Tu crois que Je comprends c'est de rien. la genoux et que je lui demande pardon? Elle Mon va vieux, tout ça a pas oublier. l'air d'aller. Elle est où, Mais je peux Sophia? pas t'aider, moi je l'ai pas vu. Ah, tu tombes bien. Ni toi ni ta mère ne pouvaient me mettre à la porte. Je dois parler à ta sœur. J'ai bien peur que ce soit un peu difficile. Oh, ça va, Delphina, arrête. Non, non, vous m'avez mal comprise. Je voulais dire que ça allait être difficile parce que Sophia n'est plus là. Et alors? Elle est partie. C'est pas grave, je vais l'attendre. Elle est partie où? Elle revient quand? Tu ne comprends pas. Elle n'est pas partie au supermarché, mais au Brésil. Hein? Allô? Bonjour, oui, vous êtes bien chez les Fritzenfalden que... Comment? Vous êtes la secrétaire du comte Calderon de la Tortilla? Oui, non, non. Non, je suis désolée. Air Federica n'est pas là pour le moment. Il a dû sortir pour une affaire urgente. Je peux lui laisser un message? Ja. Non, je m'en souviendrai. Ja, ne vous inquiétez pas, Herr Secrétaire. Auf Wiedersehen, ja, danke schön. Le monsieur Calderon de la Tortilla a téléphoné pour vous inviter, vous et votre fiancé, demain dans sa propriété. Danke, Greta. Flore, Oui? tu as entendu, non? Quoi? Le comte de la Hoya vient d'arriver en Argentine et m'invite chez lui. J'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes. Et où est-ce que tu emmènes la Souillon demain, très cher? Nulle part. Federico est en train de me dire que j'ai mon compte Tortilla l'avait invité chez lui et qu'il s'apprêtait à demander à Delphina d'y aller avec lui, n'est-ce pas? Oh, quelle merveilleuse idée. Tu as un cœur si grand, mon chéri. Tu ne t'imagines pas combien ma fille va être heureuse. Ça va lui mettre un peu de baume au cœur. Elle qui souffre tellement. Merci infiniment. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Delphina va être transportée de allez-y. joie. Ça devrait lui faire plaisir. Je peux savoir pourquoi tu as dit ces bêtises? Arrête, tu sais bien qu'entre toi et moi, c'est impossible. Un point, c'est tout. Je dois répondre, mais ne t'en va pas, je t'en prie, j'ai des choses à te dire. Allô? Monsieur Federico, ici le docteur Chinois. Je vous téléphone pour vous donner le dernier résultat sur l'état de ma patiente. Docteur, oui, je vous écoute. Comment va-t-elle? Quand est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir opérer Delphina? Le docteur Chinois a consulté son vieil ami Sensera, une pointure, un grand médecin chinois, parce que le docteur Chinois est chinois. Et alors? Quel est votre diagnostic? Je suis au regret de vous dire, monsieur Federico, que je ne vais pas pouvoir opérer votre fiancé. Ce n'est pas opérable. Pas opérable? Comment ça? Non, non, vous êtes sûr, ce n'est pas possible.
J'en suis aussi certain que je suis certain que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et j'ai encore une triste nouvelle. Je dois vous annoncer, Monsieur Federico, que votre fiancée Delphina n'a plus que quelques jours à vivre. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines tout au plus. Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir. Allô? Docteur Chihuahua, c'est Florencia. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Bien, merci beaucoup. Je vais devoir raccrocher. Enfin, mais pourquoi vous faites cette tête d'enterrement? Dites-moi ce qui va pas, j'en ai les jambes qui flageolent. La maladie de Delphina est incurable, Greta. Elle est en train de mourir. Il lui reste 1 semaine, pas beaucoup plus. Don Fritzer, dites-moi que c'est une caméra cachée, que quelqu'un va crier. On vous a bien eu? Non, c'est bien la réalité. C'est la triste réalité et je ne comprends pas pourquoi les choses doivent être aussi terribles. Pourquoi on doit tant souffrir. Maintenant, tu dois faire ce qu'il faut. Faire en sorte que ces derniers jours soient heureux, autant que possible. Non, si, non. Si tu vas la rendre Flore, heureuse... c'est toi que je veux rendre heureuse. Ne l'oublie pas, c'est toi. Mon amour, c'est toi que je veux rendre heureuse. Épouse-moi, Flore. Quoi? Épouse-moi tout de suite, je t'en prie. Deviens ma femme, Flore. Ça va pas la tête. T'es fou. Flore. Flore. J'y crois pas, elle est partie au Brésil. Mais je l'aime, je veux passer ma vie avec elle. Allez, Tu as trompé Sophia, elle me l'a dit. Tu devais l'aimer sacrément fort pour faire ça et te jeter dans les bras de la première venue. C'est bon, Delphine, pas la peine d'en rajouter. Laisse-la donc se défouler, cracher son venin. Cette fille, c'est une vraie vipère. Mais tu sais quoi? Sophia, je l'aime de tout mon cœur. T'entends? Et je l'aimerai toute ma vie. Par contre, je suis pas sûr qu'un jour quelqu'un ressente ça pour toi. Mais ta sœur, je compte la récupérer. Oh là! Quelle intensité, un discours des plus mélodramatiques, j'adore. Et maintenant, les larmes, le clou du spectacle. Seulement, c'est un peu tard, non? Arrête, t'as débité assez de méchanceté comme ça. Allez, viens, mec. Ciao. Flore, ne me laisse pas en plan comme ça, il Et faut de qu'on quoi parle. tu veux qu'on parle? Des petits oiseaux qui volent dans le ciel bleu? Ne me parle pas comme ça. Et pourquoi pas? Delphina est mourante et toi tu me demandes en mariage? Je suis sorti tout seul, tu sais bien C'est que je n'importe t'aime. quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Viens avec moi, partons loin de tout ça, seulement toi et moi. S'il te Mais on plaît. ne peut pas être ensemble, Je nous deux. sais qu'on ne peut pas et c'est justement ce qui me rend fou. Je t'aime plus que tout. Mais j'ai le cœur qui s'enflamme à chaque fois que je te vois, ma chérie. Tout ça, c'est pas juste. C'est Non, pas juste. c'est vrai, c'est pas juste, mais... Don Fritzer, on en a déjà discuté. Il faut que tu retournes avec Delphina. Il faut que tu lui tiennes la main jusqu'à son dernier souffle. Il faut l'accompagner. C'est très dur ce qu'elle vit. Ce que je vis, c'est dur aussi. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Tu me jures que tu vas te marier avec elle. Flore, s'il te Don plaît. Fritzer, si tu n'épouses pas Delphina, tu peux m'oublier. Federico, qu'est-ce que tu faisais avec la Souillon? Et le pire, c'est que toute ma vie, ça a été comme ça, tu te rends compte? Ma sœur et ma mère font des méchancetés aux gens et c'est moi qui finis par payer les pots cassés. Et ça doit t'énerver au bout d'un moment d'être la seule à trinquer, non? En fait, je suis pas la seule à trinquer. J'ai une demi-sœur géniale qui s'appelle Flore. Et elle lui en faut encore plus baver qu'à moi. Et d'ailleurs, en ce moment, elle croit que Delphina, ma sœur pour qui tu t'es fait passer, eh ben, Flore croit que Delphina est gravement malade parce qu'elle l'a fait croire à tout le monde. Si tu sais tout ça, tu peux quand même pas rester là comme ça à rien faire. Tu vas pas encore laisser ces sales rosses s'en tirer encore une fois et il faut que tu fasses quelque chose, t'entends? Si tu sais qu'elle a menti, pourquoi tu ne dévoiles pas toute la vérité, hein? Parce que je suis beaucoup trop lâche. Parce que je suis pas une fille courageuse. Et en plus, quand j'ai compris ce qu'elles étaient en train de manigancer, j'ai rien dit. Elles ont pu continuer tranquillement. Et qu'est-ce que ça peut faire que je crache le morceau maintenant? Calme-toi, on va trouver une solution. Pourquoi tu n'enverrais pas une lettre où tu déballerais tout? Ce serait pas mal. Ben voilà. T'as un papier et un crayon? Bien sûr. Federico, ça ne me paraît pas très approprié que tu discutes avec la Souillon de ce que le docteur t'a dit sur la maladie de Delphina. Et moi, je l'ai appris comment? Par l'intermédiaire d'une grosse Allemande en pleurs. Malala, j'allais venir... Il a dit quoi, le Chinois?
Assieds-toi d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Delphina ne va pas pouvoir être opérée. Sa maladie est incurable, il lui reste seulement quelques semaines. Oh. Non, c'est impossible. Non, pas ça, pas ma petite fille. Je suis désolé. Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu, pourquoi es-tu si injuste? Malala, pourquoi elle avait la vie calme-toi, devant ça ne elle? sert à rien. Pourquoi tu veux me prendre ma petite fille à moi, ma Delphina? Malala, je t'en prie, il ne faut pas t'effondrer. Rappelle-toi que ce dont Delphina a le plus besoin, c'est notre soutien. Elle a besoin de nous. Besoin qu'on soit fort pour l'aider à affronter cette épreuve. Il me faut être forte, mais qu'est-ce que ça peut te faire, espèce d'hypocrite? Tu n'en as rien à secouer que ma Delphina soit mourante. Comment est-ce que tu peux dire ça? À ton avis, tu t'es fait une joie de l'humilier en t'affichant avec l'épicière. Malala, j'aime Delphina en tant que personne. Je me souviens des bons moments qu'on a passés ensemble, mais je ne ressens plus d'amour pour elle. Je vois. Bien sûr, maintenant, l'amour de ta vie, c'est la souillon. Non, l'amour de ma vie s'appelle Florencia. Mais ça ne veut pas dire que je ne souffre pas de savoir qu'il ne lui reste que quelques semaines. Alors il va falloir que tu le lui prouves. Est-ce trop te demander que de lui apporter de l'amour et du bonheur pour qu'elle puisse partir comblée et en paix? Selon toi, qu'est-ce que je devrais faire? L'épouser pour qu'elle ne souffre pas trop? Je n'en sais rien. Ta conscience te donnera la réponse à cette question. T'inquiète, peut-être qu'elle n'est pas partie définitivement. Franco! Elle a peut-être décidé de prendre des vacances. Franco! C'est tout. Tu es prié de répondre quand je te parle. Franco! Quoi? Franco, je peux te parler, s'il te plaît? Pourquoi faire? J'ai besoin de te parler seul à seul. Pourquoi? Bon, ça va, j'arrive dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de m'asseoir. Non, attends, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est pour recommencer tes sermons, tu peux arrêter. Non, merci. Tu sais ce que je vais dire. Ce qui se passe entre Amélie et toi, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Pour qui ce n'est pas bien? Elle et moi, on s'aime. C'est ça qui n'est pas bien? Réponds-moi, c'est ça qui n'est pas bien? Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Que je fasse comme toi? Que je fasse le contraire de ce dont j'ai envie? Pas question. Je sais pas si t'as remarqué, Fédé, mais je ne suis plus un gamin et je compte bien vivre heureux avec la femme que j'aime. Et rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, j'ai renoncé à la femme que j'aimais pour toi. Et à quoi ça a servi, ça? Regarde-toi dans un miroir, t'es malheureux, t'es aigri. Ça te convient? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser tomber Flore pour épouser Delphina? Tu veux toujours faire ce qui est bien, approprié, mais ça ne te rend pas heureux. Et moi, je ne veux pas vivre comme ça. Non, merci. Mais non, comment est-ce que je pourrais t'oublier, mon ange? Tu me demandes ça alors que je t'envoie 3 emails par jour et tu ne réponds jamais. Non, Maya, ce n'est pas un reproche. Non. Et les cours, comment ça va? Tu fais connaissance avec d'autres gens et tu ne penses plus à moi. Bien sûr que j'ai envie de te voir, très envie. Je voulais savoir si tu revenais ce mois-ci. Tu reviens quelques jours ou ce n'est pas prévu? Ouais. Bon, on se rappelle plus tard. Et ne sèche pas les cours. Gros bisous. C'était Maya. Vu ta tête, j'avais deviné, merci. Qu'est-ce qu'il a dans ma tête? Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu la tienne? Oui, je sais, j'ai un service très urgent à te demander. D'accord, mais avant que j'oublie, il faut absolument que je te donne l'invitation du comte. Il faut que tu sois chez lui demain matin. Oui, je sais, son très secrétaire tôt. m'a passé un... Je suis conscient que ça ne t'enchante pas d'aller là-bas, mais il faut se faire violence quand on J'en ai fait rien du à faire de ce type. J'ai un service à te demander qui ne peut pas attendre. Ça doit être fait ce soir, c'est possible? Oui, sûrement, mais dis-moi d'abord ce que tu veux. Je vais me marier. Evaristo, où est-ce que tu as mis mes vêtements? Ma jolie petite poulette doit arriver d'une minute à l'autre et moi je suis encore en peignoir. Tout juste, monsieur. La demoiselle vient à peine d'arriver. La demoiselle? Ce n'est pas une demoiselle, mais une dame. Dommage que son mari s'en rende pas compte. Vous avez un plan? Une promenade à cheval? Comme d'habitude, Evaristo. Une chevauchée fantastique à travers bois de bon matin et elle me tombe toute dans les bras. Je n'ai plus qu'à les rattraper.
Où sont mes vêtements? Ils étaient un peu froissés, mais j'ai arrangé tout ça. Et ma veste? Votre veste doit être rangée dans la penderie. Laisse. J'y vais. Pardon, monsieur, elle est ici. Quelle petite tête. Aïe, 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 Évaristo. Il te reste combien de neurones dans cette caboche? Oh, ne vous moquez pas. Vous passez votre temps à voyager et moi à faire et à défaire vos valises. Je sais, je sais. Si tu n'étais pas là, je ressemblerais à un épouvantail. Dis-moi, est-ce que les préparatifs avancent pour la visite de demain? Oui, ça avance. Il faut juste que vous me disiez dans quelle vaisselle vous désirez déjeuner. Ça va être un choix stratégique et pas une question de goût. Que savons-nous de la fiancée de Fritzenwalden? Peu de choses et c'est très confus. Il est vrai qu'il est fiancé à une demoiselle, mais il est apparu à la une du journal en train d'en embrasser une autre. C'est la fiancée qui ne devait pas être contente. Tiens, tiens, voyez-vous ça? Federico Fritzenwalden et moi, on aurait donc des points communs. Enfin, moi, je n'aurais jamais laissé cette photo paraître dans la presse, évidemment. Qui est cette fille? C'est la babysitter, enfin celle qui s'occupe des enfants, quoi. Et figurez-vous que c'est la demi-sœur de la fiancée en question. Apparemment, elle est chanteuse. Sympathique, mais pas très raffinée. À l'opposé de la très sophistiquée et distinguée Delphina Saint-Yann, donc. Exactement. Et c'est pour cela que je ne sais pas quelle vaisselle choisir, monsieur. À mon avis, tu devrais sortir la plus classique. C'est celle qui plaît à toutes les femmes. J'admire vos petites astuces, monsieur. Merci, Évaristo. Une femme qui ne dit pas oui à l'amour ne mérite pas d'être appelée femme. Un homme et ses chevaux, viril. Intéressant. Tiens donc. La maîtresse, la copine. La maîtresse, la copine. Bien, cet homme joue sur 2 tableaux, il me plaît. Ah, et qu'avons-nous là? Une autre fille? 3 copines? Quel tableau de chasse, ce type doit tenir une sacrée forme. Et voilà d'autres conquêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je t'ai vu. Tu cueillais des fleurs dans les prés. Badabadam bam, badadam. Allô, Federico? Ici Maximo Auguste. Comment vas-tu? Bonjour, monsieur le comte. Comment allez-vous? Vous êtes bien arrivé? Je suis au manoir. Je viens d'arriver à Buenos Aires. Si ça ne t'ennuie pas, je préférerais que tu me tutoies, d'accord? Appelle-moi Maximo. Bien sûr. Excuse-moi, je peux te faire patienter 1 minute, s'il te plaît? Max, où es-tu? Mon amour, qu'est-ce que tu fabriques? Ma chambre était sans dessus-dessous. Elle était sans dessus-dessous? Oui, on voit bien que les domestiques ne font pas leur boulot. Bien, on se voit demain, donc. Je te préviens, je passe simplement te dire bonjour. Je dois filer, je suis désolée. Quoi, à peine arrivé, tu veux déjà repartir? Bon, si c'est comme ça, on se retrouve à l'endroit habituel. Ça marche? Où ça? Pardon, j'avais cru comprendre que je devais te rejoindre chez toi. Oui, oui, c'est bien ça, Federico. On fait comme prévu. Tu as bien reçu mon invitation, j'espère. Oui, justement, c'est pour ça que j'étais surpris. Ton adresse est sur l'invitation. On se voit plus tard? Oui, on se voit demain, comme prévu. Oh, Max, j'ai peur. Si mon mari découvrait notre liaison, il serait capable de faire n'importe quoi. Ne t'en fais pas, ce crétin est complètement aveugle. Excuse-moi, qui est-ce que tu traites de crétin? À qui tu parles? Oh, du calme, je ne m'adressais pas à toi, Fritzenwalden. Tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'attendre dans 1 heure en terrasse du restaurant Le Vieux Moulin. D'accord? Ok, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, tu n'imagines même pas comme j'ai envie que tu me fasses un bon massage avec tes petits doigts. Ah, mon chéri d'amour, si on est seuls tous les deux, je ne suis pas sûre d'avoir envie de te faire un petit massage. Juste des câlins. Tu sais que je raffole de tes câlins, ma petite fleur. Quoi, Florella? Qui est-ce que vous appelez ma petite Flore? Personne, Fritzenwalden, personne.
Quelle galère. Le seul truc qui me ferait plaisir, c'est que Flore et Fédé se marient une fois pour toutes. Oui, ils forment un couple molto bello. Mais entre eux, c'est vraiment compliqué. Bah, qu'est-ce que vous faites encore debout? Allez, à papa au lit. J'expliquais à Ramiro qu'il fallait plus que tu te laisses avoir par les sorcières. C'est une histoire de fou. Federico et toi, vous voulez vous marier, mais vous n'y arrivez pas à cause d'elle. Écoute-moi bien, Thomas. Ton frère doit épouser Delphina, c'est bien compris. Pourquoi vous vous aimez tous les deux, non? Au lit, de toute façon, on ne vous demande pas votre avis. Eh bien, on va vous le donner quand même. Ramiro est d'accord avec moi et Fédé aussi d'ailleurs. Et lui, son avis compte pas pour du beurre. Il faut réussir à leur faire fermer leur clapet une bonne fois pour toutes et qu'elles arrêtent de te faire des misères. Flore a déjà demandé à ses petites fées. Et moi, j'ai déjà tout essayé. Elles doivent avoir un envoûtement hyper puissant qui les protège, je vois Allez, que ça. Zou, arrêtez de comploter et allez vous coucher. Les problèmes de grands se règlent entre grands. Mais Flore, Fédé et toi, vous vous comportez comme de vrais gamins. Ça suffit. Mariez-vous. Ouais, il a Arrêtez. raison. Mariez-vous si vous vous aimez. Taisez-vous et allez J'arrête vous pas de coucher vous le tout de dire. suite. Allô Mathias, c'est moi. Tu as tout préparé? Bien, merci infiniment. Maintenant, je rêve éveillé, c'est la meilleure. Non, tu ne rêves pas, ma chérie. Je suis bien là, Flore. Don Fritzer? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai apporté des vêtements et j'aimerais que tu les mettes, s'il te plaît. C'est quoi? Et pourquoi? Parce que... je voudrais que tu m'épouses. Quoi? Mais en quelle langue il faut que je te parle pour que tu comprennes, Don Fritzer? Notre relation est impossible et ça me fait d'autant plus de mal que tu insistes, tu insistes, tu insistes. Oui, j'insiste parce que je vais faire les choses comme il faut. Seulement ce qu'il faut, c'est que tu épouses ma sœur, pas moi. Delphina est malade, elle est mourante, Don Fritzer. Je sais. Et je vais tenir ma promesse, Flore. Alors j'y comprends plus rien. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Fais-moi confiance. Oh, Don Fritzer, tu vas me faire devenir chèvre. Tu vas te marier avec Delphina ou pas? Je vais épouser Delphina. Mais avant, je vais t'épouser toi. C'est une blague? Non. T'es en train de me dire que tu vas te marier avec elle et avec moi, ça va pas? Comment tu comptes faire ça? Ne t'énerve pas, s'il te plaît, je vais t'expliquer. Je sais bien que Delphina est malade et que sa dernière volonté, c'est de devenir ma femme. Oui. Bien, je Et sais. alors? Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Delphina n'est pas la femme de ma vie. Tu es la femme de ma vie. Alors, écoute-moi bien. Avant d'épouser Delphina par devoir, j'aimerais t'épouser toi, Flore, par amour. D'accord, donc en fait tu veux devenir polygame, c'est ça? Mais Ah ben bravo, non, mais sors de non, ma non. chambre immédiatement. C'est vraiment Mais non, dégoûtant. chut, je n'ai aucune intention de devenir polygame. Ce que je veux, c'est qu'on se marie tous les deux, sans personne. Une cérémonie privée. Mais... Quoi? Ben... Je te demande de célébrer notre amour, qu'on s'engage tous les deux pour toute la vie et pour qu'on se rappelle qu'une fois ces mauvais moments passés, toi et moi, on sera heureux ensemble. Mais alors, il n'y a rien qui presse, Don Fritzer. Si on a toute la vie devant nous et qu'on veut la passer ensemble, pourquoi il faut qu'on se marie maintenant? Ça va faire souffrir Delphina. Tu n'as pas compris. Non, si, j'ai très bien compris. Je recommence depuis le début. J'ai décidé d'accepter de prendre sur moi et de faire l'inimaginable, épouser une femme que je n'aime pas. Seulement pour qu'elle vive des moments heureux avant de mourir. C'est bien. Chut. Mais avant, je veux que tu m'épouses. Sinon, il est hors de question que je me marie avec Delphina. Et c'est du chantage, ça. Don Fritzer, c'est un gros caprice d'enfant, Non, ça. pas du tout. Soit je me marie avec toi par amour, et ensuite avec elle. Soit je ne me marie pas, et je meurs de chagrin. Oh, Don Fritzer, ne me dis pas des choses aussi belles, sinon je ne pourrais pas refuser. J'ai la solution à ce problème. Passe la robe que j'ai choisie spécialement pour toi. Tout de suite? Ouais, tout de suite.
Magnifique. Tant de beauté, mais oui, je crois que je vais m'évanouir. Oh, Don Fritzer. Non, 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 Don Fritzer, quelqu'un pourrait nous voir, je ne suis pas tranquille. I'm singing in the rain. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue me servir un verre d'eau, mais si ça t'embête, je m'en vais. Non, 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 ça va. Il n'y a pas de souci, ça va, tout va bien. D'accord, il faut que j'y aille. Mais ne t'inquiète pas, du moment que tu ne pètes pas les plombs à me parler de mariage et que tu n'embrasses pas la première personne venue dans la rue, on restera ensemble tout le temps et on s'aimera fort, 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 d'accord? D'accord, Valentina. T'as dit quoi? Rien. Juste que cet amour pour toujours, on le ressentira. J'admire ta maturité et je te suis infiniment reconnaissant de m'avoir pardonné. Tu es une fille merveilleuse, Je t'ai pardonné, on oublie tout. Comment tu veux que je sois fâchée contre un garçon si beau, si différent? Tu as raison. Merci, mon amour. À plus tard. Valentina. Salut, Nico, ça va? Nico, et oh, excuse-moi 2 secondes. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Sors pas avec 2 filles en même temps. Chut, il faut que tu en choisisses une. Arrête de jouer avec elle, ça va mal finir. Et je suis bien placé pour te dire ça. Je te rappelle. Tu me dis où je dois m'asseoir? J'ai laissé ma boule de cristal à la maison. Sois plus agréable, c'est pas comme ça que tu vas réussir à séduire le comte. Laisse-moi faire, et si le comte n'est pas à mon goût, je l'envoie en maison de retraite, ok? Calme-toi, installe-toi à la table numéro 1. Il y a un petit carton dessus. Tu seras juste à côté du comte. Je ne t'avais pas dit de porter une robe noire. T'es où? Je suis caché derrière toi. Surtout, ne regarde pas dans ma direction. Bon, ton petit jeu ne me plaît pas du tout, frangin. Ne te mets pas en colère, ça va te brouiller le teint. Tu es très jolie ce soir. Use de tes charmes et séduis-le, d'accord? Et toi, va mourir. Je crois qu'il arrive. Assieds-toi. Il est trop beau. Excusez-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Je sais pas, peut-être. Je suis mannequin. Avec ce métier, je passe la moitié de mon temps à m'habiller et l'autre à faire connaissance avec des gens. Ah, voilà. Je n'ai pas eu l'occasion de te faire changer de vêtements. Mais on s'est peut-être croisés dans un défilé. Moi aussi, je suis dans le milieu de la mode, figure-toi. Quelle coïncidence. Oui.
Et s'il n'y avait pas tant de chemin à faire, je te jure que je t'aurais invité à dîner. Je ne comprends pas. Ma table est juste ici. Tu te sens le courage de venir jusqu'à moi et passer la soirée avec moi? J'en ai la force. Très bien. Je t'en prie. Franchement, cette Attention, expédition mais arrête de 4-4, gigoter c'était 2 pas minutes, tu vas sérieux. nous faire Est-ce que j'ai tomber l'air d'une tous les Indiana deux. Jones dans ma Fais-moi robe? Je vais confiance, finir dans une accroche-toi chambre bien, d'hôpital, les deux avance jambes dans tout le doucement, table, et s'il puis aura te plaît. commencé Et comme une arrête ce aventure moulin à super paroles, je t'en romantique. supplie, Ça s'est tais-toi terminé un en peu et catastrophe. laisse-moi Moi, une je te minute le de dis, répit. Officer. Moi, je sais très bien ce que tu veux faire. Figure-toi que je vois clair dans ton jeu, mon petit gars. Tu veux te débarrasser de moi, c'est ça? Tu veux me jeter à la mer, ce sera plus simple. Parce que tu ne veux pas laisser de traces ni d'empreintes digitales. Tu reconnais la musique? Ah, la marche funèbre, j'avais raison. Tu veux m'assassiner, Don Fritz? Ah non! Oh, oh! Nom d'une petite fée protectrice, c'est magnifique! Oh, je suis aux anges, Don Fritz. D'où ça sort tout ça? Bienvenue à notre mariage secret. Tu m'accordes cette danse? Oh, je sais pas, il va falloir faire la queue parce que j'ai un Flore. paquet de prétendants. Bon, d'accord, je t'accorde cette danse. Mais c'est bien parce que c'est toi. Don Fritz, Oui. je peux te demander un service? Lequel? Pince-moi. Marche pas sur le pied, fais quelque chose pour que je sois sûre que c'est pas un rêve. C'est le moment dont on a tant rêvé, mais aujourd'hui c'est bien réel, Flore. Oh là là, j'arrive pas à y croire. Il y a autre chose qui m'inquiète. Quoi? Tu me promets qu'après notre cérémonie, tu feras bien ce que tu as dit que tu ferais avec Delphine. Oui, je te l'ai promis, mais je t'en prie, je t'en prie. Ne parlons pas de ça maintenant, d'accord? D'accord. De quoi on parle alors? On va parler de ça. Tiens, l'autre Flore. C'est trop beau. Don Fritz. Et maintenant, moi, Federico, je te prends, ma belle et douce Floricienta, pour épouse. Merci. Pour t'aimer et te chérir pour le restant de mes jours. Moi? Quoi? Oh Qu'est-ce non, qu'il y a? quelle gourde! Quelle andouille, j'ai tout C'est pas gâché. grave, Regarde maintenant t'inquiète ta pas, plaie, ça toute fait faite rien, de Flore, sable. calme-toi. Je la tiens bien maintenant. Écoute-moi, Prends. ça n'a aucune importance, ma chérie. Tout On va fait bien. comme si de rien n'était. Ne t'inquiète pas. Moi, Florencia, je te prends, toi, Federico, pour époux. Ouais. Pour t'aimer, te chérir, pour le restant de mes jours et pour qu'on se chamaille parfois. Ça y est. Nous sommes mari et femme, Flore. J'arrive pas à y croire, Don Fritz. Je peux embrasser la mariée. T'as intérêt à aller plus vite que ça. Y así será, será un gran amor hasta el final, que nadie nunca podrá separar, un gran amor, el corazón tanto esperó y así será. He juntado tantos te amo en mi caja de secretos. He guardado tantas risas y tantos besos. En tus ojos vi los míos.